Chers amis dans le Seigneur, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle rubrique autour de la table dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons au menu Ésaïe chapitre 30, le verset 1er. Par la bouche de son prophète, l'Éternel déclare « Malheur aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans moi. Malheur à ce peuple rebelle qui prenne des décisions sans me consulter. Malheur à tout enfant rebelle qui prenne des décisions, qui prenne des résolutions sans me consulter. » Dans ce passage, mes bien-aimés, l'Éternel qualifie son peuple de rebelle. Le peuple Israël décide de faire des alliances sans consulter l'Éternel. Le peuple Israël décide de tracer son plan sans consulter l'Éternel. Le peuple Israël décide de faire des compromis sans consulter l'Éternel. Le peuple décide de bâtir des projets sans consulter l'Éternel. Avant, le peuple avait une mentalité d'enfant, mais aujourd'hui, le peuple a grandi, le peuple a fait des expériences, et le peuple s'appuie sur ses expériences personnelles pour dire, ben voilà, je peux m'aventurer seul, je peux choisir seul, je peux rentrer dans tel ou tel projet seul. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas différents de ce peuple. Nous ne sommes pas différents de ces rebelles. Des personnes aujourd'hui qui décident de se marier sans consulter l'Éternel. Des personnes qui décident de faire un plan de carrière sans consulter l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus des enfants. Nous ne nous considérons plus comme des enfants parce que nous avons grandi. Parce que nous pensons que le fait que nous avons emmagasiné beaucoup d'expériences, nous avons vécu des choses dans la vie, ça fait de nous des personnes qui sont matures. Aujourd'hui, nous avons grandi. Nous sommes des personnes qui peuvent décider seules. Et c'est une attitude que l'Éternel qualifie de rebelle. Le Seigneur, il dit, malheur aux enfants rebelles, malheur aux enfants qui prennent des décisions sans moi, des personnes qui prennent des décisions sans me consulter, malheur à cette jeune fille, malheur à ce jeune homme qui décide de se fiancer sans me consulter, malheur à ce jeune homme, malheur à cette jeune fille qui décide d'entrer dans une relation sans me consulter, malheur à la famille qui décide de déménager sans me consulter, malheur à cet enfant qui dit que je suis son père, mais qui décide d'acheter une maison, qui décide d'acheter une voiture, qui décide de bâtir un projet, de forger des alliances sans me consulter, sans prier, sans écouter ma voix, sans discerner. Et Dieu appelle tout ça rébellion, mes bien-aimés. Non pas parce que nous ne pouvons pas décider nous-mêmes, mais c'est parce que lorsque nous excluons volontairement Dieu, Dieu se sent indigné, Dieu se sent mis de côté alors qu'il est notre guide, il devrait être notre guide. Prendre une décision sans Dieu, c'est comme vouloir marcher dans l'obscurité en refusant une lampe. Prendre des décisions sans Dieu, c'est s'exposer à l'échec. Même si tout semble logique ou prometteur, même à première vue, prendre des décisions sans Dieu, c'est s'aventurer sur un terrain miné. Jeune homme, jeune fille, vos choix de carrière, vos choix d'amitié, vos choix de relations, avant toutes ces choses, il faut consulter l'Éternel. Il ne faut pas rentrer dans une relation sans l'Éternel. Il ne faut pas rentrer dans un projet sans consulter l'Éternel. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu approuves? Qu'est-ce que tu veux? Parle-moi. Je suis ton fils, je suis ta fille. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Je veux ton conseil. C'est vrai, mon père peut me donner des conseils. Ma mère peut me donner des conseils. Le pasteur peut me donner des conseils. Il y a des amis qui peuvent nous conseiller. Mais le meilleur conseiller qui existe, c'est l'Éternel des armées. Et les adultes aussi décident de faire des plans de carrière sans consulter l'Éternel. Dans vos choix de décision familiale, dans vos choix de décision personnelle, de créer ce business, dans vos choix spirituels, il faut revenir à la source. Il y a un serviteur qui a déclaré il faut reconnecter les ressources à la source. C'est-à-dire nous devons revenir à l'Éternel parce que lui, il est notre guide, il est le guide par excellence. Bien-aimé, Dieu ne veut pas nous limiter à certaines choses, mais Dieu, il veut nous guider. Il veut nous guider vers ce projet qui portera du fruit. Il veut nous guider vers cette vie qui va fructifier. Mais malheur aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans lui. Aujourd'hui, je vous exhorte à consulter l'Éternel.
avant d'entrer dans cette relation, avant de créer ce business, avant d'entamer ce projet, avant de signer son contrat, avant de te déménager, avant de prendre cette décision que tu vas prendre dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, consulte l'Éternel. Il a un conseil à te donner. Et son conseil sera bénéfique. Son conseil sera salutaire. Son conseil peut changer les situations. Il faut consulter l'Éternel. N'agissez pas comme ce peuple ingrat, comme ce peuple rebelle qui s'était détourné de la voie de Dieu, qui pensait que voilà, aujourd'hui nous avons grandi et nous pouvons agir seuls. Non, nous ne pouvons pas agir seuls. Tu ne peux pas agir seul. Tu vas échouer si tu ne consultes pas l'Éternel.